La commission électorale a donc communiqué les résultats du premier tour de la présidentielle au Togo dès cette nuit. S'ils doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle, ils donnent Faure Gnassingbé réélu dès le premier tour avec plus de 72% des voix. Score en hausse de 14 points par rapport à il y a 5 ans et lui permettant de rempiler pour un 4e mandat. Scène de joie chez ses partisans cette nuit à Lomé. Alors cette victoire reste toutefois contestée. Elle l'était avant même la proclamation des résultats par le candidat arrivé 2e, l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, qui revendique donc la victoire. Plus de détails à Lomé avec Peter Sassou Dokebe. Avec un score de 72,36% de voix, Faure Gnassingbé est déclaré provisoirement élu par la Commission électorale nationale indépendante. Selon les résultats annoncés par la CENI dimanche soir, Gabriel Agbeyome Kodjo est 2e et obtient 18,37% de voix. Vient ensuite Jean-Pierre Fabre et récolte 4,35%. C'est la première fois que la CENI proclame aussi vite un scrutin présidentiel en 24 heures. Et avant cette proclamation, le candidat Gabriel Agbeyome Kodjo s'est autoproclamé nouveau président élu avec un taux oscillant entre 57 et 61%. Les résultats annoncés par la CENI seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour statuer et donner les résultats définitifs. Peter Sassou Dokebe, Lomé, RFI. Et puis autre chiffre publié hier soir par la CENI, le taux de participation, lui aussi en hausse par rapport à la dernière élection présidentielle. Il atteint 76,63%. Je vous l'ai dit, côté opposition, on conteste formellement ces résultats. L'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo a convoqué la presse pour publier dès hier soir, avant même la CENI, ses propres chiffres. Écoutez. Sur l'ensemble du territoire national, les électrices et les électeurs ont voté massivement en ma faveur. Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès-verbaux en notre possession, nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61%. À l'instant même, je suis le président de la République, démocratiquement élu, et je m'engage à former un gouvernement inclusif dès les premiers jours. Je voudrais saisir cette solennelle occasion pour féliciter Faure Gnassingbé, qui devient le premier ancien président de la République vivant dans l'histoire, et l'inviter chaleureusement à un sursaut patriotique afin que le transfert du pouvoir puisse se faire dans les règles de l'art et de manière pacifique. Le candidat de l'opposition, Agbeyome Kodjo, et du côté du pouvoir, on a pris acte de cette contestation des résultats. Pierre Firsion, notre envoyé spécial au Togo pour cette présidentielle, est allé en discuter quelques minutes après la publication de la CENI avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, extrait de leur rencontre. Monsieur Agbeyome Kodjo est à la tête d'un parti, le MPDD, qui siège au sein de la CENI. En tant que candidat, il disposait également de délégués dans tous les bureaux de vote. Alors, s'il dispose de procès-verbaux et de pièces justificatives des allégations qu'il est en train de proférer, bien entendu, la Cour constitutionnelle examinera cela. Je pense que depuis le début de la campagne, il n'a cessé d'aller de provocation en provocation, d'agitation en agitation, et les Togolais n'aiment pas ce genre d'attitude. En se proclamant vainqueur de l'élection à partir de faux résultats, et certaines personnes dans son entourage, en utilisant les réseaux sociaux pour appeler à des contestations et à des actes de violence, naturellement cela n'est pas sans conséquence du point de vue juridique. Et personne ne sera autorisé à agir de manière qui remette en cause la concorde, la paix et l'ordre public. Le ministre togolais de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, il répondait aux questions de notre envoyé spécial à Lomé, Pierre Firsion. Et puis rappelons qu'en vertu de la dernière réforme constitutionnelle, Faure Gnassingbé, qui donc est réélu dès le premier tour avec ses résultats de la CENI, plus de 72% des voix, eh bien Faure Gnassingbé pourra postuler à un éventuel 5e mandat et donc se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030, lui qui est déjà président du Togo depuis
15 ans. À 53 ans, Faure Gnassingbé réélu donc pour un 4e mandat à la tête du Togo. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale cette nuit, un peu plus de 24 heures après le vote de samedi. Bonjour Sébastien Duhamel. Bonjour. Des résultats provisoires qui donnent une très large avance au président sortant face aux 6 autres candidats. 72,36% des suffrages, oui, pour Faure Gnassingbé, très loin devant Agbeyome Kodjo qui recueille 18,37% des voix. Et en 3e position, il y a l'opposant historique Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, qui marque un net recul avec quelques 4%. Le taux de participation, lui, est particulièrement haut, il faut le noter. 76% des électeurs se seraient déplacés aux urnes selon les chiffres de la CENI. C'est bien plus qu'à la présidentielle de 2015. Une mobilisation davantage constatée dans le nord du pays. Oui, là où Faure Gnassingbé fait à première vue un carton quasi plein. Dans la région des Savanes, par exemple, dans la préfecture du Pandjal-Ouest, 97% de participation, 93% des voix pour Faure Gnassingbé, 0,5% en face pour Agbeyome Kodjo. Dans la région de la Kara, également, le fief de Faure Gnassingbé, 96% de participation, 95% des suffrages pour lui. Dans la préfecture de Meaux aussi, on peut noter un score plafond, 99,46% en faveur du président sortant. Et ces chiffres, Sébastien, ils sont qualifiés de staliniens par l'opposition togolaise. Oui, ils les contestent. Avant même la proclamation des résultats provisoires, Agbeyome Kodjo dénonçait des fraudes lors du scrutin. Il assurait que la victoire était impossible pour Faure Gnassingbé. Le soir du vote, l'opposant avait vu son domicile encerclé par les forces de l'ordre. Même chose pour son principal soutien, l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Kpodro. Ce matin encore, sur WhatsApp, Agbeyome Kodjo a revendiqué le statut de président démocratiquement élu. Il appelle ainsi la population et la diaspora à défendre résolument la vérité des urnes. Et il n'est pas le seul à noter des irrégularités. L'organisation de la société civile Togo Debout a dénoncé des bourrages d'urnes ici et là, notamment à Lomé et à Vaughan. Et il faut rappeler, donc Sébastien, le contexte dans lequel s'est tenu ce premier tour de la présidentielle. Oui, de nombreux observateurs de la société civile s'étaient vus retirer leur accréditation par la CENI. Mercredi, c'était le cas de la concertation nationale de la société civile. Elle envisageait de déployer près de 500 observateurs sur le terrain. Quelques jours également avant l'échéance, le système qui devait normalement assurer une sécurisation électronique des résultats avait tout bonnement été abandonné. En tout cas, de son côté, fidèle à lui-même, pas de discours pour le moment pour Faure Gnassingbé, 2 tweets seulement publiés cette nuit pour remercier la jeunesse d'avoir fêté la victoire avec lui au village présidentiel qui avait été construit près de la présidence pour la campagne. Et l'autre tweet, Amélie, pour remercier plus largement les Togolais pour une confiance renouvelée. Merci Sébastien Duhamel et on revient sur cette réélection annoncée de Faure Gnassingbé au Togo dans 10 minutes avec 2 invités. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, et Fulbert Atisso, directeur de campagne d'Agbeyome Kodjo. Oral annonce la victoire dès le premier tour de la présidentielle de Faure Gnassingbé. Le chef de l'État sortant aurait donc obtenu samedi 72% des voix selon des résultats provisoires officiels. Résultats contestés par Agbeyome Kodjo qui assure avoir lui remporté cette élection. 2 invités pour réagir à cette annonce. D'abord Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique. Il est au micro à Lomé de Pierre Firsion. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La CENI, la Commission électorale indépendante, a annoncé dans la nuit la réélection de Faure Gnassingbé, votre candidat. Comment est-ce que vous réagissez à ce résultat ? C'est un heureux dénouement. C'est également un sentiment de satisfaction et de joie. Et c'est le moment de dire notre gratitude, la gratitude du président Faure Gnassingbé à l'ensemble de la population togolaise pour la bonne tenue de ce processus électoral. Mais c'est également, surtout, le moment de remercier infiniment l'ensemble des concitoyens togolais qui se sont mobilisés massivement. Vous êtes surpris de l'ampleur de cette victoire ? Non, tous ceux qui ont bien observé la campagne électorale ne sont pas surpris par ce suffrage. Et je crois que les concitoyens avaient envie à la fois de préserver, de consolider ce climat de paix et de sécurité, de travailler dans un esprit de cohésion et d'unité pour amplifier les résultats et les réalisations déjà accomplies et naturellement d'éviter une sorte de pause ou d'expérimentation dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Dimanche soir, Agbeyome Kodjo, le candidat du MPDD, a contesté cette victoire de Faure Gnassingbé annoncée par la CENI. Il assure avoir gagné dès le premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61% des voix. Et il invite le président sortant à un sursaut patriotique, je le cite, afin que le transfert du pouvoir puisse se faire dans les règles de l'art et de manière pacifique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Monsieur Agbeyome Kodjo est à la tête d'un parti, le MPDD,
qui siège au sein de la CENI, qui siège dans les commissions électorales locales, qui siège dans l'ensemble des bureaux de vote. En tant que candidat, il disposait également de délégués dans tous les bureaux de vote. Alors, s'il dispose de procès-verbaux et de pièces justificatives des allégations qu'il est en train de proférer, bien entendu, la Cour constitutionnelle examinera cela. Je pense que depuis le début de la campagne, il n'a cessé d'aller de provocation en provocation, d'agitation en agitation, et les Togolais n'aiment pas ce genre d'attitude. En se proclamant vainqueur de l'élection à partir de faux résultats, et certaines personnes dans son entourage, en utilisant les réseaux sociaux pour appeler à des contestations et à des actes de violence, naturellement, cela n'est pas sans conséquence du point de vue juridique. Et personne ne sera autorisé à agir de manière qui remette en cause la concorde, la paix et l'ordre public. Mais c'est-à-dire qu'il pourrait être arrêté dans les prochaines heures, les prochains jours ? Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce chemin. Je dis tout simplement que les Togolais sont attachés à la paix et à la sécurité et que toute action ou tout agissement qui serait contraire à l'ordre public fera l'objet des conséquences prévues par les lois et règlements applicables en République togolaise. Monsieur le ministre, merci. Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, était au micro de Pierre Firsion, envoyé spécial de RFI à Lomé au Togo. Dans le camp de l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé second au premier tour de la présidentielle selon les chiffres officiels provisoires, ces résultats sont faux. Écoutez Fulbert Atisso, il est son directeur de campagne. Il a répondu aux questions d'Alexandra Branjon. Nous sommes outrés. Ce sont des résultats staliniens et qui sont faux. Parce qu'il est inadmissible que le candidat du parti UNIR, qui rempile pour un 4e mandat et dont le bilan est négatif sur toute la ligne, puisse obtenir 72,36% lors du scrutin du 22 février 2020. Pour nous, ces résultats sont faux parce que ce sont des résultats obtenus par la fraude et le bourrage d'urne. Vous parlez de résultats obtenus par le bourrage d'urne. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vos membres ont pu constater ? Oui, je peux vous dire que nous l'avons constaté partout. Nos délégués dans les bureaux de vote nous ont signalé les cas de bourrage d'urne. Et puis, beaucoup de délégués dans la région septentrionale du pays ont été chassés dans des bureaux de vote. C'est la fraude systématique partout. Et même si nous pouvons accepter que ce scrutin s'est déroulé avec beaucoup de fraude, il n'est même pas possible que le président sortant ait pu obtenir 72,36%. Depuis qu'il a commencé à participer à des élections en 2005, en 2010 et en 2015, son score a toujours varié entre 50 et 60%. Alors qu'il obtienne 72,36%, alors qu'il est vomi par les populations, il se présente pour un 4e mandat et qu'il obtienne 72,36%, ça n'est pas possible. Nous contestons ces résultats. La CENI nous attribue 18,37%, alors que les compilations que nous avons faites à travers les procès-verbaux que nous avons obtenus nous donnent des résultats entre une fourchette de 57 et 61%. Donc nous contestons les résultats du président sortant. Quelle est votre marge de manœuvre et que pouvez-vous faire ou que comptez-vous faire ? Nous sommes convaincus que les électeurs qui ont porté leur suffrage sur nous n'accepteront pas ces résultats-là. Nous allons prouver à partir des éléments à notre possession que ces scores-là sont faux, c'est des scores staliniens qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui dans le monde et vous aurez de nos nouvelles dans les prochains jours. Fulbert Atisso, directeur de campagne d'Agbeyome Kodjo, candidat arrivé second au premier tour de la présidentielle togolaise selon la commission électorale. 3e position, on le rappelle, annoncée pour l'opposant historique Jean-Pierre Fabre. Tout de suite, on retrouve Maman.